Bienvenue sur ordimer.com. Lorsque Windows 10 s'est installé sur votre ordinateur, il a également installé le nouveau navigateur de Microsoft inclus dans le nouveau système d'exploitation. Il s'agit de Edge. Edge est installé et vous avez dans la barre des tâches un petit E qui ressemble à celui qui était autrefois identifié par Internet Explorer. Lorsque vous cliquez pour la première fois sur ce petit E bleu, Edge vous propose trois choses. D'abord, d'importer vos favoris, ensuite de découvrir Cortana, puis vous propose de savoir comment vous pouvez faire pour écrire sur les sites web. Donc nous allons voir ces différentes possibilités en commençant par l'importation des favoris. Alors, lorsque vous ouvrez Edge, vous avez ici ce qu'on appelle un hub. Un hub, en fait, c'est une prise multiple. Hein. On les connaît surtout. On parle surtout de hubs qui vous permettent de brancher des prises multiples USB ou bien tout simplement les prises de courant sur votre secteur. Alors, nous allons cliquer sur ce hub et nous allons voir comment nous pouvons faire pour importer les favoris d'autres navigateurs. Alors, il vous suffit de cliquer sur paramètres des favoris et puis de regarder ce que vous propose Edge. Alors, sur mon ordinateur, il n'y a que Internet Explorer et Chrome d'installer. Donc, si vous avez d'autres navigateurs comme Firefox, Opera ou autres, vous aurez cette liste qui s'affichera automatiquement. Il vous suffit en fait ensuite de cliquer sur Importer et au bout de quelques secondes, l'importation se sera faite et vous aurez dans le volet des favoris la totalité des favoris du navigateur que vous avez choisi, en l'occurrence Internet Explorer. Donc, nous reviendrons donc sur les favoris et nous constaterons que tous les favoris d'Internet Explorer ont été importés. Si vous souhaitez mettre un peu d'ordre dans la liste de vos favoris, vous pouvez les déplacer à l'aide de la souris, mais à ma connaissance, Edge ne propose pas d'ordre de tri. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les classer par exemple par ordre alphabétique. Peut-être cela viendra-t-il dans les prochaines mises à jour, mais pour le moment, ça n'existe pas. En tout cas, je n'en ai pas trouvé, même en cherchant sur le web. Donc vous pouvez de toute façon les déplacer autant que vous voulez en les mettant dans des répertoires ou en créant de nouveaux dossiers. Il vous suffit également pour créer un nouveau dossier, le renommer ou voir le supprimer, de faire un clic droit sur le favori ou sur le dossier sur lequel vous voulez intervenir, et vous aurez un menu contextuel qui, comme vous voyez, comprend trois options: créer un nouveau dossier, le supprimer ou le renommer. Vous pouvez également bien évidemment enregistrer un nouveau favori. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur un site qui vous intéresse et de le considérer comme favori en cliquant sur la petite étoile qui se trouve dans la barre d'outils en haut. Lorsque le site est considéré comme favori, vous voyez, la petite étoile devient jaune. Avec Edge, vous avez également la possibilité de gérer les onglets de navigation. Pour ouvrir un nouvel onglet, il suffit de cliquer sur le petit plus qui se trouve à droite de l'onglet qui est déjà ouvert. À ce moment, vous avez les sites les plus consultés qui apparaissent, les sites que vous avez récemment consultés qui apparaissent. À l'intérieur, d'ailleurs, vous pouvez faire des modifications, changer l'ordre d'apparence de ces différents sites. Dans les onglets Internet qui sont ouverts, vous pouvez également faire un déplacement avec la souris en déplaçant sur la droite ou sur la gauche les sites que vous voulez modifier. Pour accéder à plus de commandes, vous pouvez également faire un clic droit sur un onglet et choisir dans le menu déroulant les options qui vous paraissent intéressantes. Vous voyez, fermer, actualiser, etc. Vous passez à la fenêtre suivante.
À l'intérieur de la fenêtre qui s'est ouverte, vous pouvez d'ailleurs cliquer et ouvrir un autre onglet.